Le baobab continua à écouter les discussions d'Emma et Victor. J'étais en train de laisser le vent revigorer mes branches quand les deux zèbres sont venus parler. Emma, je n'arrive pas à y croire, elle a refusé de nous parler. Et pourtant, nous lui avons fait une proposition irrésistible. Elle n'aurait pas dû la refuser. C'est ton point de vue, Clara, mais il est possible que notre proposition n'ait pas la même valeur pour elle. Tu crois ? Tout à fait. Il faut qu'on lui fasse une nouvelle proposition, plus intéressante que la première. Mais comment s'y prendre si nous n'avons même pas réussi à lui parler ? En même temps, Victor, on n'a pas beaucoup de temps à notre disposition. Les hyènes approchent et il faut qu'on trouve une solution avant leur arrivée. Oh, mais j'ai oublié. Ma mémoire de baobab n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Je ne vous ai pas tout raconté. Vous devriez vous demander ce que les zèbres ont décidé par rapport à la possibilité de collaborer avec les gazelles. La plupart d'entre eux ont été d'accord pour concevoir une stratégie de défense innovante. Même s'ils n'avaient pas l'habitude de collaborer avec d'autres animaux, et certains restent méfiants, ils ne se permettent pas d'échouer. La stratégie de défense à l'ancienne est trop risquée. Si les hyènes parviennent à piéger un seul zèbre, la vie de toute la tribu est en danger. Diffuser un parfum qui rend les hyènes vulnérables, c'est la solution la plus efficace. Le prédateur ne s'y attend pas. En revanche, pour fabriquer ce parfum, ils doivent d'abord parler avec Tante Yvette et obtenir sa recette, car elle est la seule à la savoir. Ils ont donc décidé de choisir un groupe qui partait négocier avec Tante Yvette. Pendant ce temps, les autres zèbres pouvaient s'entraîner à la stratégie de défense à l'ancienne. Au cas où la solution innovante échouait, ils avaient l'alternative. Le groupe négociateur était composé de Clara, Victor, Emma, Alex, Elodie, Violette et Kevin. Maëva et sa copine Laura, qui était la nièce d'Yvette, les ont accompagnés. Avant de partir, ils ont fait un premier brainstorming pour trouver la juste monnaie pour Yvette. Il fallait lui proposer un cadeau en contrepartie de la recette du parfum qui rend les hyènes vulnérables. D'ailleurs, c'est Emma qui a proposé à Violette et Alex de faire partie du groupe négociateur. Violette et Alex ont l'habitude d'observer les autres animaux et d'étudier leur comportement. Laissons-les aller dans la tribu des gazelles et observer Yvette. Ils peuvent découvrir ce qui la motive et comprendre ses besoins. Ça nous permettra de trouver le cadeau le plus adapté. Violette et Alex sont allés 3 fois dans la tribu des gazelles pour observer Yvette et en même temps l'attitude des autres gazelles. Lors du deuxième brainstorming, les zèbres ont proposé des idées écrites sur des feuilles de mangue, comme nos post-it. Dans les grandes lignes, ils pouvaient proposer à Yvette soit des plaies avec des propriétés thermiques renforcées, des vitamines pour courir plus vite, soit des matériaux pour fabriquer des abris pour les tempêtes de vent, des graines pour planter des herbes, un atelier de camouflage offert. Emma annonça la décision. Et l'idée gagnante est offrir à Yvette des vitamines pour courir plus vite. Pour ceux qui ne connaissent pas les vitamines conçues par les zèbres, elles ont des vertus dont les gazelles et les autres animaux de la savane ont entendu parler. Les ingrédients et la recette sont secrets, c'est leur savoir-faire. En revanche, les animaux qui prennent ces vitamines peuvent courir 5 fois plus vite et leur productivité augmente de 80%.
Comme prévu, Laura a amené le groupe de zèbres dans la tribu pour discuter avec Yvette. Cependant, quelque chose d'inattendu leur arriva ce jour-là. Mia, la petite fille d'Yvette, est arrivée en courant. On pouvait entendre le stress dans sa voix. Ses jambes tremblaient légèrement. C'est la réaction des gazelles quand ils ont une mauvaise nouvelle à annoncer. Yvette est de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est vrai? Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Elle m'a demandé de n'en parler à personne, le temps qu'elle décide si elle veut partager ça avec toutes les gazelles. Le groupe s'est mis à discuter. Violette et Alex voulaient tenir compte du conseil de Mia. Mieux vaut respecter le choix d'Yvette. En revanche, Emma, Victor, Clara, Elodie et Kevin voulaient parler avec Yvette le plus tôt possible. Les gazelles sont connues pour s'inquiéter excessivement et pour rater des opportunités à cause de leur inaction. Cette fois, la vie des zèbres et d'autres animaux était en jeu. Et ce n'était pas anodin. Le groupe finit par toquer à la porte d'Yvette pour lui faire la proposition irrésistible et obtenir la recette de parfum. Cependant, Yvette refusa de le voir et Mia se vit contrainte de leur demander de retourner dans leur tribu. Comme ils étaient tous déçus, Mia leur proposa de revenir dans 3 jours. Avant de repartir, Laura leur proposa de pique-niquer près de la sortie. Avant de partir, elle voulait parler avec Mia et avoir une discussion entre gazelles. Plus tard, elle est revenue dans le groupe. « Les amis, vous n'allez pas croire ce que je viens d'apprendre. » Elle savait maintenant pourquoi Yvette était de mauvaise humeur et c'était du pain béni pour les zèbres. Découvrez la suite incroyable dans le prochain épisode qui sera en ligne le mois d'août. En attendant, vous pouvez répondre au questionnaire dans la description et partager votre avis sur les zèbres agiles. Je vous enverrai également la fiche pratique de l'épisode, un comparatif entre le monde de la savane et l'univers des entreprises. À bientôt!